Bonjour et bienvenue sur cette vidéo sur un système d'inéquations cette fois-ci. Donc nous allons étudier comment on résout un système d'inéquations. Alors la petite chose en plus, c'est qu'un système d'inéquations, c'est quoi? Ben c'est comme un système d'équations, sauf qu'on a des inégalités. Voilà, c'est un peu bête à dire, mais c'est vraiment ça. Donc en fin de compte, on va avoir quelque chose, donc la méthode, je vais pas reprendre la méthode, mais la méthode est similaire au système d'équations avec un petit truc qu'on rajoute en plus, vous l'avez je pense deviné, les propriétés des inégalités. Propriétés des inégalités. On va rester sur du basique, c'est vraiment fait pour ouvrir un peu le champ de vision là-dessus. Donc système d'équations, ça a été bûché. Maintenant, on va tailler ce qu'on appelle les systèmes d'inéquations. Et on va commencer avec un truc un peu tranquille. Ça va être le système 2x plus 5. Oups, voilà, j'ai récupéré le curseur. 2x plus 5, impeccable. Supérieur à x moins 1. Première inéquation. Deuxième inéquation, moins x plus 5 supérieur à 2x moins 7. Voilà, on se fixe ça. Ligne 1, ligne 2, hop, et c'est parti. Et ce qu'on va faire, c'est comment on résout ça. La grande question est comment on va le résoudre. Eh bien, il va falloir résoudre inéquation après inéquation pour commencer, et ensuite voir comment ça se recoupe. Donc première chose que je vais noter ici, donc résoudre chaque inéquation. Ça peut venir d'un problème, donc j'ai un problème qui est régi par deux inéquations, et je veux savoir les x qui vont résoudre à la fois ma L1 et ma L2. Donc résoudre chaque inéquation. Donc on va commencer par la L1, ici, et la L2 je vais la faire par là. Donc ma L1 c'est 2x plus 5 supérieur à x moins 1. Donc je passe ce x là à gauche, ce plus 5 je le passe à droite. Bref, donc ça me fait du 2x moins x supérieur à moins 1 moins 5. Donc ça me fait x supérieur à moins 6. Oh, pas mal. Donc je viens de trouver ma première solution. X doit être plus grand que moins 6. Maintenant j'attaque la deuxième ligne. La deuxième ligne me dit quoi? Me dit que moins x plus 5 est supérieur à 2x moins 7. Ok. Donc là, pareil, il faut que je trouve un peu ce qui va se passer. Donc mon 2x, je vais le passer à gauche. Donc ça me fait du... donc le 2x, je le passe là. Le plus 5, je le passe de l'autre côté. Donc ça me fait moins x moins 2x supérieur à moins 7 moins 5. Le calcul est tranquille. Ça me fait du moins 3x supérieur à moins 12. Alors je me perçois que je vais devoir diviser par moins 3. Souvenez-vous des règles des inégalités et des propriétés. Et c'est vraiment ça ce qui fait la différence, les propriétés. Je vous le renote. Donc ici je divise par moins 3, ça va bousculer le symbole. Donc je vais me retrouver avec x inférieur à moins 12 divisé par moins 3. Donc inférieur à 4. Ah, intéressant. Ok. Donc je sais que mon x il doit être aussi inférieur à 4. Donc, si je me décide à tracer, j'ai une petite règle, voilà, que vous ne voyez pas, mais ça va me permettre de tracer des traits droits. Si je teste, hop, donc une ligne droite là, c'est cool. On essaye d'en faire une deuxième ici, c'est cool. Et une dernière un peu plus basse, là, c'est cool. Donc j'ai dessiné trois graphes, vous allez comprendre. Donc ici, ce qui va définir ma L1, là je vais mettre un 0 ici. Pareil, je vais tout aligner pour que ce soit vraiment compréhensible. Donc ici, j'ai mes axes réels, c'est toujours mes axes réels. Tac. Et ils définissent quoi mes axes réels? Très important. Le premier va me définir ma ligne L1.
Donc L1 il me dit quoi? Il me dit que x doit être strictement supérieur à moins 6. Donc ici ça va être moins 6. Moins 6 est exclu parce que ce n'est pas supérieur ou égal, c'est strictement supérieur à. Donc je sais que ma ligne 1, donc mon L1 me donne ça. Très important. Tac. Donc ma ligne 1 me dit que mes solutions, elles doivent être là-dedans. Ma ligne 2 que j'ai fait là, x doit être strictement inférieur à 4. Donc je vais poser mon 4. Mon 4 il est par là. C'est pas à l'échelle, mais c'est vraiment juste pour que vous puissiez vous repérer. Et 4 il est exclu, parce que x il est forcément plus petit que 4. Il peut pas être égal. Donc ma ligne 2 elle me dit quoi? Tout ce qui est avant 4, je peux le considérer comme une solution. Mais on est d'accord. Mon système d'équations, que je dois noter ici en vert, ce que j'ai noté là, cette chose-là, c'est un système d'équations. Un système d'inéquations, excusez-moi. Donc, il faut que je check ces deux-là en simultané. C'est-à-dire, pour que la solution soit valide, il faut que mes x puissent résoudre à la fois L1 et à la fois L1 et L2, excusez-moi, à la fois L1 et L2. Donc L1 c'était ça, L2 je vais le noter là. Donc si je regarde, tac 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 tac, on va projeter sur le dernier axe. Tac 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 tac. Je projette. Je vais voir soit qu'ici j'ai mon fameux moins 6, toujours exclu. D'accord, très important. Mon 4, aussi exclu. Et qu'en fin de compte, si je prends un x qui est situé entre moins 6 et 4, et ben ça va être vraiment mes solutions. Donc cette chose-là, le dernier axe me donne mes solutions. C'est-à-dire que les x qui vont résoudre mon système d'inéquation, ça va être l'intervalle moins 6 exclu jusqu'à 4 exclu. Voilà. Donc vous venez de voir ce que c'est la résolution d'un système d'inéquation. Ça se passe à peu près pareil. La première partie était de résoudre chaque inéquation. Ici, ça a été la deuxième partie. Je ne l'ai pas noté en rouge, j'aurais dû. D'accord? C'était de réunir les résultats. Réunir les résultats. Et que les résultats soient concordants. Il faut une concordance des résultats. Et vous voyez que c'est concordant juste entre moins 6 et 4. Donc d'accord? Faites attention à ça, il faut que les résultats qu'on a calculés pour chacune des inéquations sont concordants. Donc là, ce qu'on a fait, c'est de la concordance. Concordance des résultats. Et on est plutôt pas mal. Donc voilà, donc vous venez de voir ce que c'est une résolution d'un système d'inéquation. On est resté à une inconnue, c'est amplement suffisant. Voilà, ça permet vraiment d'ouvrir votre champ de vision, de voir un peu plus loin, qu'on peut continuer à mixer des choses. Donc là, on a mixé un système d'équations et les propriétés des inégalités, ce qui m'a donné un système d'inéquations à résoudre, et ça se passe plutôt bien. Voilà, merci d'avoir suivi cette petite vidéo.